Salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un devis sur Excel. Excel, c'est un logiciel qui permet de calculer les données sous forme de tableau. Donc, ça calcule rapidement les données. Ça va vous permettre de gagner en temps. Là, on a notre feuille Excel. Voici notre feuille Excel. Là, il y a les lettres de ce côté, les chiffres. Donc, les lettres là, ce sont les colonnes. Et les chiffres, les lignes. Pour introduire les données à Excel, donc il faut au préalable voir calculer tes données sur un papier, sur une feuille. Avoir tes données avant d'introduire à Excel. Donc, si tu fais déjà ta feuille Excel, avec ta feuille Excel, tu peux faire tes dévis en temps, un dévis en temps sans problème. Dès que tu as fini de calculer tes données, tu peux juste introduire dans ta feuille de calcul Excel. Aujourd'hui, on va faire le devis du gros œuvre d'un bâtiment R+2. On avait déjà calculé les données comme suit. Voici les données. Devis estimation quantitatif du gros œuvre d'un R+2. Voici déjà les données. On a désignation, unité, quantité, prix unitaire, total, implantation et terrassement, fondation, rez-de-chaussée, étage, un étage, 2 apotères, toiture. Total du gros œuvre. On va reproduire ces données dans Excel. C'est pour ça que avant de venir faire dans Excel, il faut dire que tu aies tout calculé. Ça va dépendre de comment tu fais ton devis. Ici, on va faire le devis en mètres cubes. Mètres cubes de béton. Donc, si tu calcules toutes tes données en mètres cubes, là, tu vas directement venir introduire à Excel. C'est très rapide. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. On va aller reproduire les 5 colonnes. Désignation, unité, quantité, prix, unité. On va aller reproduire les 5 colonnes. Insertion, tableau, accueil, voilà. Bordure, toutes les bordures. On va aller représenter. On avait 4 colonnes, 1, 2, 3 et 4 et 5. On clique sur toutes les bordures et on a notre tableau. « 3, 4 et 5 également. Nous allons mettre le début devis estimatif et quantitatif d'un gros œuvre. Nous allons fusionner cette cellule. Fusionner la cellule. Allez, on copie. Devis estimatif et quantitatif du gros œuvre. Nous allons fusionner la cellule. Là, on a désignation. Ensuite, unité. On va abréger les quantités. Prix unitaire et total. Voilà. On va essayer d'agrandir les colonnes.
choix des couleurs, ça dépend de nous, mais on va utiliser les couleurs de l'entreprise, le bleu et le blanc. Implantation. Ok, maintenant on introduit les unités. On introduit les unités. La pioche, pelle, seau maçon, bourrette, tout ça c'est l'unité. Unité. Fouille, mètre cube. Fouille en puits, rigole, tout ça c'est en mètre cube. Déblai, mètre cube. Tremblay, mètre cube. Ok. Maintenant, on va aller regarder les quantités dans notre. On va aller regarder les quantités dans notre tableau. Là, on a implantation 1, pioche 2, pelle 6. On va corriger les données. Ah, c'était 1. 2, 6, 30, 2, 6, 2, 30, sobre 2, 77 mètres cubes, 65 mètres cubes, et 0, remblai, 60 mètres cubes. Unitaire 5, 2, 3, 2500. Et prix unitaire, c'est selon le marché. Je vais dire ça comment, parce que par exemple les pioches, les prix varient sur le marché. Il y a 2500, il y a 3000 donc les prix peuvent varier. Porsche 2600 30 2000. Ok. On a entré les prix unitaires. Maintenant, on va entrer le total. Pour entrer le total, qu'est-ce qu'on va faire? Entre les formules Excel, entre les formules Excel, il faut utiliser égal. Donc on commence à par écrire égal. Quand tu tapes égal, on va multiplier le prix unitaire fois la quantité. Donc on clique sur le prix unitaire, multiplier fois quantité. Et on tape entrée. Vous avez vu 15 000. Maintenant pour attribuer le même résultat, pour attribuer la même formule qu'on a utilisée en haut, c'est-à-dire, regardez, si je prends égal, la formule qu'on a utilisée, 2500 fois 2, donc prix unitaire fois la quantité, égal, ouais, 2500 fois 2, ça doit exactement 5000. Maintenant, si je veux, c'est pas ici, j'ai peut-être un tableau qui est un tableau
j'ai peut-être 1100 lignes. Je ne vais pas passer le temps écrit égal, égal sur toutes les lignes. Je vais donc tirer. Voilà ça. Quand on tire, ça calcule automatiquement le reste. Ça applique la même formule. Regardez si je double-clique. Ça applique la même formule. Si on double-clique, ça applique la même formule. On double-clique. Excel a appliqué la formule. Excel est très rapide pour calculer les devis. Dès que vous avez votre feuille Excel, vous allez tout faire. Ensuite, on va maintenant mettre le total général, la somme de tout. La somme de tout. Égal. On va mettre notre formule Excel égale à la somme. Voici somme, voici les formules Excel que ça nous met. On va double-cliquer sur somme. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer les tableaux sur Excel, les formules, comment les bases d'Excel. Vous avez vu égal à la somme, vous avez vu comme la somme. On a écrit la somme. On va sommer donc tous les totaux là. Vous avez bien vu comment on somme. Donc je mets le curseur sur le premier. Je maintiens et descends. Voilà la somme. 740 000 francs. Voilà la somme. Si on peut regarder dans notre devis, ici on a 720 000 francs. Pourquoi? Parce que la boîte ici, j'avais laissé la boîte à 20 000 au lieu de 30 000. Ici la boîte c'est 20 000, là-bas c'est 30 000, donc les 10 000 de plus fois 2. Ça s'ajoute à 20 000 ici et ça fait 742 000 là. Allez, on continue ainsi de suite. Donc on va faire exactement aussi au niveau de la fondation. Mettre on a le béton de propriété 1,2 mètres cubes. Béton pour semelle 12 mètres cubes. Béton pour amorce poteau 4 mètres cubes. Béton pour chaînage 4,55 mètres cubes. Aglo bourré de 20 par 20 par 40. On a 60 mètres carrés. 100 mètres carrés. Mais pas plein. Mètre cubes du béton de propriété 90 000 francs. Béton pour semelle, là, on a 200 000 francs. Béton pour amorce poteau 200 000 francs. Béton pour chaînage également 200 000 francs. Ça dépend du pays. Bon, au Cameroun, la Mercurine, nous sommes à 220 000 francs. Donc ça dépend aussi. Ça dépend de la taille du projet, la qualité du matériau, l'accessibilité, tout ça. Ça peut être plus ou moins. Ça peut être plus ou moins 200, 220 000. Ça peut être plus ou moins. Donc ça dépend de l'envergure du projet, la qualité des matériaux, tout ça. Ça va dépendre de tous les paramètres. Là, il n'y a pas un prix fixe. Égale 1,2 fois 90. On fait la même chose que les opérations précédentes. Égale 90 000. On tire. Additionner. Là, j'avais déjà entré. Vous avez vu somme. Si vous voulez, on efface, on recommence. Somme. Voilà ça. On peut recommencer. On appuie toujours égal quand on veut entrer une formule. Égal à la somme. On clique dessus. On met le curseur sur le premier et on maintient, on tire. On ferme. On tape entrée. 669 000. Il doit avoir une erreur sur les calculs. Voilà. On n'a pas multiplié. On n'a pas multiplié. Donc on va faire ça. On commence ça.
égale ça fois ça. Et on tire la formule. 4 758 000 francs. Si on va regarder le défi là, on a la même chose. 4 758 000 francs. Vous voyez qu'avec ça, c'est très rapide. Ainsi de suite pour le rez-de-chaussée. On entre les données égales et on applique. On entre les données égales et on tire. On va continuer également avec maintenant le rez-de-chaussée. On a déjà introduit les données. Rez-de-chaussée. On a 420 mètres carrés de maçonnerie, 4 mètres cubes de béton, linteau 2, escalier, ainsi de suite. Rez-de-chaussée, le prix du mètre carré de béton, on a du mètre carré des anglos, 8 000 francs. Poteau, 200 000. Béton, 200 000. Dalle 0, 0. Plancher haut du RDC 145. On a 16 000 francs. On a pris la surface de la dalle ici en mètres carrés. 16 000 francs par mètre carré. Poutre 200 000 francs. Ensuite, on lance les calculs égale 8 fois 22 égale. Ensuite, on tire. Calcul automatique. Rez-de-chaussée 10 120 000 francs. Exactement la même chose par ici. Rez-de-chaussée 10 120 000 francs. Étage 1. On a introduit également les données 8 000. Béton 200 000. 200 000. Ce niveau, l'escalier doit rester 0 plus que nous sommes rez-de-chaussée. Oui, l'escalier, il y a l'escalier. Enduit, on n'a pas calculé les enduits puisque ça n'entre pas dans le gauze, ça entre dans la finition. Plancher haut de l'étage. 16 000 francs par mètre carré. Béton pour la poutre 200 000. Allez, on calcule égal. Entrée et on tire. « 9 220 000 francs. 9 220 000 francs. Avec Excel, c'est tellement facile les devis, tellement facile. 220 000, 220 000, étage 2. 8 000 francs, 200 000 francs, 200 000 francs. Béton pour escalier. À ce niveau, il n'y a plus d'escalier. Nous sommes au niveau 2, il n'y a plus d'escalier. Donc ça serait toujours, ça serait 0. 200 000 francs, c'est multiplié par 0, donc c'est 0. Surface sous dalle, il y a uniquement le béton pour les poutres. 200 000 francs.
égale ceci fois ceci. Entrée et on tire notre formule. Égal total, enfin égal à la somme comme la fois précédente. Allez, on somme, on ferme, on tape entrée. 5 460 000. Allons vérifier. 5 460 000. Étage 2. Nous sommes au niveau de la côte. Allez. Montant. 8 000 maçonnerie. Le temps à mettre pour 200 000 francs. 200 000 francs. 0, 0, 1, je étanche. 60 000 francs. 1, 2, 3. Égal 8 fois 30. On tape entrée et on tire. Très facile Excel, très facile. Égal somme. Quand vous connaissez toutes les formules d'Excel, vous connaissez toutes les formules d'Excel là, c'est que pour entrer une formule Excel, tu tapes égal, tu introduis ce que tu veux. Même chose pour les graphiques, tous les calculs, les moments, dimensionnement. Même avec Excel, on fait tout. On fait le dimensionnement, le photo, pour te semaine, on fait tout avec Excel. Et c'est tellement rapide quand tu as ta feuille de calcul. Avec Excel, quand tu as ta feuille de calcul, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Quand tu as monté une feuille de calcul Excel, que tu veux calculer une poutre, tu mets uniquement la surface de la poutre, là, tu mets uniquement sa longueur, sa largeur. Et Excel te génère le calcul automatiquement. Longueur, largeur, épaisseur. Donc tu mets ta longueur A, B et tu mets sa longueur. Et ça te donne le ferraillage une seule fois. Même chose pour les semelles, tout, ça te donne tous les résultats. En quelques minutes seulement. Continuons donc alors ici, somme. 1 190 000. Allons vérifier. 1 180 000 francs, c'est bon. On a 140 000 pour les fermes. Pour la ferme, on a 140 000, 120 000, 8 000. 140 000. 8 000. Les quantités, ce sont les quantités, ça ce sont les lattes pour les fermes, les deux premiers. Et maintenant les tôles ondulées, c'est un dixième. Mais on a 250 mètres carrés de surface à couvrir. Égal fois 2. On tape entrée et on tire. Ensuite, on met la somme. On fait, on tape entrée, 2 millions 120 000, 140 000, c'est plus, on a 12 000, c'est 12 000 ici, c'est bon, 2 300 316 000, exactement la même chose. Donc, alors maintenant la somme globale, tout le projet. Donc on va sommer la toiture, la portière, étage 2, étage 1, rez-de-chaussée, fondation avec installation du chantier. Première étape, on n'a même pas mentionné. Là c'est installation, implantation, terrassement.
Installation de chantier contrôlé. Bon, plantation, terrassement, 740 000. Ok. La somme de tout ça, donc on va aller là, égale, total du gros égal à la somme. On a quoi? La toiture plus la crotère plus dash 2 plus dash 1 plus rez-de-chaussée plus fondation plus implantation terrassement. On ferme, on tape entrée. 34 594 000 francs. Allons vérifier. Donc on va avoir la différence de 20 000 puisque en haut là sur la bourrette on avait mis 20 000 de l'autre côté. Ici on a mis 30 000. Donc on doit avoir une différence de 20 000. Donc on doit avoir peut-être là-bas 3 574 000. Allons vérifier. Exactement 34 574 000. Donc si on ajoute les 20 000, on doit avoir exactement 34 594 000. Okay. Là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Il y a encore beaucoup de prochaines vidéos qu'on va balancer sur les formations. Excel, AutoCAD, Archicad. Il y a tellement de formations qu'on va lancer en ligne. Restez connectés. Sur ce, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Quelle construction de BTP? Mieux se former pour un avenir meilleur.